Donc, ouverture de la séance ordinaire du 7 août 2023 à 19h30. Ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, procès-verbal, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2023. Comité information, loisirs, Ridgeby, Rési, bibliothèque, CDE, Madame, municipalité, administration, résolution pour les comptes payés et à payer de juillet et août 2023, résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire, Varia et Affaires nouvelles, permis de construction du mois de juillet 2023, approbation à l'aide financière PPACE de 14 491 pour des travaux de voirie, dépôt du répertoire des organismes membres de la Corporation de développement communautaire, le CDC, période de questions, clôture de la séance. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Est-ce qu'on a une proposition? Liliane et René. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2023. Avez-vous eu le temps d'en faire la lecture? Oui. Est-ce qu'il y avait des points, des coquilles, des choses qui accrochaient? Non, Est-ce qu'on a quelqu'un pour faire la proposition? Benoît, Liliane. Comité information, loisirs. Est-ce que tu... oui. Est-ce que tu Alors, pensais loisirs? Ben, en fait, on n'a pas rien de nouveau. 26 août. Vraiment, c'est ça. On a eu la prochaine vente de garage qui a lieu le 26 août prochain en collaboration avec la FADOC. Je ne sais pas si Lynn avait ça dans sa liste. Donc, les tables sont toujours disponibles. Faut communiquer avec Jacques Bergeron pour réserver sa place. Et puis, ils sont disponibles au coût de 10 $, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Et les loisirs seront présents sur place aussi pour offrir rafraîchissement. Et etc. Oui. La régie des déchets, ben notre François n'est pas là pour nous parler de la régie des déchets. Et ça sera au prochain point. Prochain conseil. La régie incendie. Je n'étais pas présente à la dernière réunion. À la régie incendie, c'est aussi François qui est allé. Ben, en fait, il n'est pas allé puisque c'était ici et on a reçu la régie incendie. Mais il pourra nous faire un compte-rendu à la prochaine séance du conseil. La bibliothèque. La bibliothèque va rouvrir le 16 août. On va maintenir seulement les mercredis pour le moment, par manque de bénévoles. Puis le 26 août, on va avoir une table pour la bibliothèque. Ça va être des livres qui commencent à prendre de l'âge, qui sont encore en bon état, mais qui vont être sortis du réseau. Puis ça va être une donation, tout simplement. Oh wow. Puis ça va être les personnes qui vont décider comment ils vont donner pour les livres. Puis j'imagine que les fonds vont servir après ça pour des activités. Pour des activités. Puis, Les dépenses aussi, là, on a bougé les meubles à la bibliothèque. On aura besoin d'une petite table pour mettre l'imprimante, ces choses-là. Fait que ça risque. Ça va rester à la Tu me bibliothèque. diras quelle grandeur de petite table tu as besoin. J'ai peut-être sur ce ça, je t'en ai 18. Oh, j'ai peut-être plus grand que ça. 2 pieds d'eau. Moi, j'ai une gérée. Ça serait l'idéal. Une table de chevet. Ben, ça serait pas pire une table de chevet. C'est pas très très gros. Bon, on va travailler là-dessus. Juste avant les vacances, il y avait eu aussi des renouvellements des livres. Fait que Oui. maintenant, si vous voulez aller chercher d'autres nouveaux livres, tout Oui, est ils disponible. sont tous classés. Les bénévoles ont travaillé pendant les semaines de construction justement pour aller terminer ça. Un grand merci. Le CDE, on a eu une rencontre, je me souviens plus quelle date. En tout cas, on a eu une rencontre. Début juin. Ouais. On... Pour Je sais demander même après pas ça. quoi dire sur le CDE. Je l'ai noté pareil. Oui. Ben, en fait, le CDE, on a fait les bancs du dépanneur. Il est rendu avec 2 nouveaux bancs au dépanneur en bois brûlé. Ils ont été mis aujourd'hui même, là, le 7 août. Si vous voulez aller les voir, ils ont déjà été disposés aussi pour un endroit qui est un peu plus accueillant pour le dépanneur. Il y a aussi eu dans le CDE une subvention de 350 $ pour une activité de création. C'est M. Martel qui nous a donné les fonds. Reste à voir les activités qui vont être faites. Sous peu, vous allez pouvoir obtenir des nouvelles là, via le groupe Facebook de Dépanneurs et Petits Cafés d'Aston.
On a aussi été demandé un montant de 3 000 à M. Martel pour un nouveau réfrigérateur au dépanneur, puisque l'ancien il était quand même désuet. On a réussi à obtenir cette subvention-là, donc on change le réfrigérateur probablement cette semaine. Là. Pour l'instant, c'est encore le 11 de cette semaine, vendredi, que ça devrait être changé. Puis, on a su une bonne et triste nouvelle, mais M. Jacques Bergeron a mis fin à son bénévolat au dépanneur. Un gros merci pour les nombreuses années de service de bénévolat de M. Bergeron, qui resteront à tout jamais marqués dans nos cœurs. Hey, c'est vrai, c'est vrai. Bien. Non, c'est très très bien, merci. La MADA, Lynn? La MADA, on a une réunion, nous autres, François, avec Catherine, Oui, dans le mois d'août. effectivement. Ben d'août, je ne me rappelle plus, j'ai pas le jeu. Oui, c'est le retour, hein, on dirait que notre cerveau n'est pas tout à fait Non, mais encore... c'est ça, mais Le 29 août, on Le va avoir 29 une août. rencontre avec Catherine et Pour Gabriel le- Plamondon pour pour la le- MADA, la subvention. subvention, c'est ça. Puis à part de ça, ben là, le petit café, je suis allée aujourd'hui, ça reprend là, tranquillement, nous autres, avec le dépanneur. C'est bon. La municipalité, Municipalité, c'est plus tranquille? Hein? C'est plus tranquille durant les vacances? ça fut quand même tranquille. On a fait le fauchage des fossés le 5 juillet. On a eu du nettoyage de fossés aussi sur le ruisseau Lupien. On a eu un nettoyage de la branche 6, 8 et 12 sur le 3e rang, dans le fond, près du village. Et on a fait les rapports de taxes DAS. Sinon, je voulais aviser les gens que le dernier paiement des taxes municipales pour 2023, c'est le 14 août. Puis, au niveau des eaux usées, on a été faire la visite d'un système de traitement des eaux usées, le Bioness, le 4 juillet, suite à notre dernier conseil. Pour l'instant, on est rendu encore à compiler les informations puis à organiser une prochaine réunion pour pouvoir discuter sur les faits qu'on a obtenus. Des très bonnes questions ont été posées, quand même. Puis, reste à voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces données-là. Sinon, côté des éoliennes, on voulait seulement faire un petit rappel que pour l'instant, la MRC ne fera pas suite à l'appel d'offres du 12 septembre. On est toujours en attente de voir qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Donc, pour cette année, on va passer notre tour, mais on continue toujours d'évaluer le tout. C'est bon. Résolution pour les comptes payés et à payer de juillet et août 2023. Vous avez eu la liste. Moi aussi, je vais donner qu'il manque des montants dans Hydro-Québec. Ouais, c'est parce que c'est aux 2 mois. C'est aux 2 Ah, mois. OK. Ils ont été Parfait. payés le mois passé. Est-ce Puis, qu'on... ben, moi, j'avais une question. C'est quoi cette municipalité Bédufay, frais de départ du DG? Dans le fond, quand que Michel a quitté son poste à la MRC, ils ont fait une organisation, dans le fond, un repas de bénéfices Il pour y a eu un 5 à 7 Michel. pour remercier pour ses années de service. C'est la municipalité de Bédufay qui a assumé les coûts, qui a été redistribué à chacune des municipalités. OK, parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a une proposition? René? Benoît? Résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Donc, attendu que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 18 au 24 septembre 2023, attendu que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves évitables, attendu que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pourront accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire.
Attendu que le CN demande au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ses efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité, proposé et appuyé. Il est par conséquent résolu d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 18 au 24 septembre 2023. Est-ce qu'on a une proposition? Liliane? Lynn? Merci. Pour les permis de construction, en fait, le point 6.1, on les a toujours pas reçus parce que la MRC était aussi en vacances de la construction. On va présenter encore une fois les 2 prochains permis de construction via la prochaine séance ordinaire. Fait que juillet, on l'avait pas ou... Il juin. reste juste juillet puis août. Là. Juillet, c'était le dernier. Les 2 autres qui avaient été fournis. Non, on l'avait pas le dernier coup. On l'avait pas. Ah, Ah oui. ouais? Non? Ouais. Non, je suis Moi, je mêlée. me demandais justement, On avait 4 permis, puis on l'avait mentionné même dans le PV. Ah ouais? probablement c'était en juillet qui a été envoyé, là, celui à voisin d'Alexandre Arnois. On dirait qu'on a tout Comment il décalé. s'appelle? Liam. Liam. Faudrait que je William revoie Bourque. ça. William Bourque. C'est William ou Liam? Liam Bourque. William. William? Bon, Pour l'instant, c'est William. en tout cas. Parce qu'il est en train de faire des fondations derrière de chez eux. Je sais pas ce qu'il fait. Au cabanon, moi, je dis. Moi, je Je comprends pense que c'est ça. plus une piscine. Mais... Piscine à débordement. Mon Dieu. Ça pourrait arriver. Ouais, je sais pas. Parce qu'un cabanon, faire une fondation J'ai sur un pas- j'ai pas cabanon. checké. J'ai pas checké. Il faut avoir de Ouais. l'argent dépensé. On va regarder ça. Donc, pour l'instant, le point 6.1 va être en suspens. Approbation à l'aide financière PPA-CE de 14 491 pour des travaux de voirie. On a reçu on a reçu l'accord d'une subvention du PPA. On va savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette subvention-là. Pour l'instant, il y a plusieurs projets qui peuvent être faits, mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas nécessairement être faits. Donc, on va regarder cette semaine là, pour utiliser les fonds, puis c'est sûr, on a eu au moins l'approbation. Dépôt du répertoire des organismes membres de la Corporation de développement communautaire. J'ai fait une rencontre avec le DG du CDC, dans le fond, puis il nous a fourni une liste de 35 services qu'il y a dans le territoire qui peuvent aider tout genre de personnes, des habitants, vraiment plus côté personnel. J'en ai fourni une copie à tous les membres du conseil, vous l'avez tous sur vos tablettes. S'il y a du monde qui ont besoin de services, bien, vous avez accès aux ressources qu'ils donnent sur le territoire, qui peuvent être ici à Aston Junction. Il y a certaines ressources qui sont avec frais, mais il y en a aussi beaucoup qui sont gratuites. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des besoins particuliers, de venir en parler avec une personne de la municipalité. C'est possible de les publier dans le journal la prochaine édition? En fait, on va avoir, parce qu'il y avait quand même 35 organismes, fait que oui, à chaque édition du journal, il va y avoir une mention pour un organisme pour essayer de mieux les faire connaître aussi, puis s'assurer que le monde il puisse faire la demande de ces ressources-là. Sinon, on pourrait peut-être sur notre page Facebook dire que Mettre la nous, liste. on a une liste on a le répertoire, là, de ne pas hésiter s'il y a quelque chose que les gens ils peuvent entrer en communication avec nous. Là. Aussi, On dans ce pourrait moment, mettre sur le site web. on pourrait aussi, effectivement, là, Sur la le site web, puis MRC, faire un lien Ouais, avec faire Facebook. un lien. la MRC en ce moment est en train de travailler pour essayer de faire des publications puis de rassembler tous les organismes pour que ça devienne un peu plus facile, puis tout un peu sous la même thématique pour les gens. Donc, j'attends un peu des nouvelles de la MRC, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire un peu toutes les municipalités ensemble pour faire connaître ces services-là. Si jamais on met sur le site web, on pourrait linker direct avec leur site web eux autres. Ah, aussi. Ah, Tu cliques dessus, tu t'en vas direct sur leur page, puis ça serait simple et efficace. effectivement. Ça serait simple. Salut, René. Et efficace. Ça serait simple. Ah, d'accord, René, on prend en note. Je vais m'en occuper, mais que ça soit le temps. D'accord. On serait rendu à la période de questions. Avons-nous des questions? Ah, ben moi, c'est sûr, là, je vous avais donné un point d'information au niveau des éoliennes. Fait que j'étais curieuse d'entendre ce que vous avez à dire à ce sujet-là, parce que j'ai lu que là, il y avait
il y avait eu un constat puis qu'on n'allait pas de l'avant là, pour le dépôt du 12 septembre. Mais vous autres, au niveau de la municipalité ici, est-ce que... Parce que j'ai manqué la deuxième rencontre, je suis allée à l'église. C'était quoi, vous autres, vous êtes rendus où dans vos réflexions comme municipalité? On n'a pas eu le temps encore d'en reparler, là, parce que dans le fond, notre dernier conseil, la décision n'était pas encore prise au Conseil des maires. C'est la première fois qu'on se rencontre depuis tout ça. Mais je pense que je me trompe pas si je dis pour l'ensemble du conseil municipal qu'on veut faire la réglementation comme il faut, qu'on veut regarder tout le financement possible pour un futur projet, mais qu'on va faire les étapes une à la fois en prenant le temps de bien les comprendre, puis de bien les saisir, puis de faire quelque chose qui va être à notre image. Le projet éolien en soi, c'est pas un mauvais projet. Il faut juste bien le structurer puis s'assurer que c'est fait dans les règles de l'art, si je peux dire. Mais c'est tout du nouveau, là. C'est pas quelque chose qu'on pensait quand on a été élu, aucunement même. Fait que on va suivre ce qui se passe à la MRC. Il y a un comité à la MRC sur lequel je siège. On se rencontre, là, en ce moment, là, j'ai des rencontres de prévues jusqu'à Noël, quasiment 2 fois par mois, pour avancer le dossier des éoliennes. Puis, moi, c'est un peu un cheval de bataille de faire en sorte qu'Aston soit autant entendu que les autres plus grosses municipalités. Mais je pense qu'on défend bien les intérêts de ce qui peut être notre localité puis y mettre notre couleur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose à ça ou si ça répond à vos questions, parce que le questionnement à savoir si on va aller en référendum ou si on va aller... on n'est pas du tout là en ce moment. On doit approfondir davantage les termes, la réglementation. Puis oui, on va continuer à... Tu sais, on pouvait pas être... On a essayé d'être le plus transparent possible sur l'information qu'on avait, mais on peut pas l'inventer, l'information. Tu sais, au fur et à mesure qu'elle rentrait, on la rendait disponible. Là, c'est également aux compagnies éoliennes de démontrer leur intérêt puis à faire sentir leur présence. C'est un peu ce que la MRC a lancé comme missive, je vais dire, aux compagnies éoliennes en disant « C'est vous là, qui avez un travail à faire, c'est pas à nous à faire une job de convaincre les gens, c'est à vous autres. Nous autres, on est là, on veut s'assurer que personne de nos citoyens soit brimé. On veut faire en sorte que ça passe bien dans le sens où, tu sais, j'en veux pas de la chicane. Tu sais, je l'ai toujours dit là, que j'en voulais pas de la chicane. On va toujours être à l'écoute des citoyens aussi. Ben, c'est ça, on veut être à l'écoute, mais tu sais, des fois, on a beau être à l'écoute, il va toujours avoir une divergence d'opinion, puis il va falloir finir par trancher à quelque part. Fait qu'on est là, on est disponible, tu sais, tout le monde ici sont facilement accessibles. Vous avez besoin de nous rencontrer, vous voulez en jaser, on va en jaser, j'ai aucun malaise avec ça, loin de là. Puis c'est un peu ça, on veut rester proche de notre communauté, ça a toujours été ça le but. Ben, en tout cas, je dis le but, là, ça a toujours été ça. Je pense qu'on va continuer dans cette vague-là, puis à être à l'écoute de ce qui peut se passer, se dire, se faire. Tu sais, dans le fond, c'est pas de dire, comme j'expliquais à François, c'est pas de dire on est pour, on est contre, c'est juste de dire que ça va trop vite. Oui. Ça va trop vite. Prendre le temps d'analyser les choses. Moi, je suis allée à plusieurs rencontres, j'ai regardé les documentaires, j'ai même fait du porte-à-porte dans cette eulalie. Puis les gens sont au courant. Les gens sont au courant des impacts et de... Tu sais, les gens, ils nous ont super bien reçus. Moi, j'en revenais pas, là. Tu sais, il n'y a personne qui nous a mis dehors puis qui a dit on ne veut pas vous entendre. Puis, je veux dire, la façon dont c'est fait, c'est pas de... C'est est-ce que vous voulez signer la pétition parce que... Est-ce que vous jugez que vous avez assez d'informations pour prendre une décision éclairée? Tu sais, puis les gens disaient, ben, on a
pas beaucoup d'informations. On ne sait pas ce qu'ils vont être, on ne sait pas ce que ça va coûter à la municipalité. Oui, ça va donner de l'argent, mais oui, ça va en coûter aussi, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est intéressant de voir qu'avec ça, ben, les gens, au moins, ils peuvent discuter, puis que ça n'aille pas aussi vite que ça. En ce moment, là, ce que je peux dire, c'est qu'on est allé visiter un parc éolien à Saint-Michel de Napierville. C'était la journée où il y a eu la tornade dans ce coin-là. Puis on a pris une vidéo, tu sais, qu'on entend davantage le vent que l'éolienne. On a rencontré le maire de cette municipalité-là. Et lui, il était à 825 mètres. Tu sais, on est arrivé dans une maison, c'était chez eux. Puis en arrière de chez eux, il y a le parc éolien. Ce monsieur-là est producteur agricole. C'est un éleveur élite porcin. On a posé des questions sur le comportement des animaux, si la fréquence du bruit, s'il était davantage malade, s'il y avait des effets stroboscopiques, si le son, ça c'était énervant ou quoi que ce soit. Puis il y avait, c'était limite s'il avait envie de rire de nous autres en disant ça, c'est toutes des accroires. Là. Puis il dit j'ai continué à être un excellent producteur, mes animaux ils ont le même comportement qu'il y avait avant. Il dit il n'y a rien qui a changé. Il nous a dit qu'une fois il y avait eu un effet stroboscopique, ça a duré 2 minutes le temps que le soleil descende. Puis ça fait 3 ans que le parc est en action. Puis ça, c'est où ça? À Saint-Michel de Napierville, c'est un parc Kruger. Comme avec les nouveaux, là, à la grosseur. Ça serait exactement la même tour. Je pourrais vous montrer, j'ai pris des photos, je pourrais vous montrer la vidéo. C'est juste que j'ai pas la même qualité, je suis pas bien bonne. Mais réalisatrice. Oui, j'ai pas le. En tout cas, je vous montrer une photo. Tu sais, moi, ce qui était super important, probablement parce que je viens du monde agricole, c'était vraiment l'emprise au sol. Agréablement surprise de voir que ça n'a pas tant d'emprise au sol que ça, parce que tout le tour de la tour, oui, il y avait un chemin d'accès, mais tout le tour de la tour, à 15 pieds de la tour, là, c'était cultivé. Fait que tu sais, tu te dis, OK, en dessous, c'est autre chose, mais ils se sont assurés de faire valider les chantiers. Il y a eu un inspecteur de chantier payé par la compagnie. Travaillait pour l'UPA, puis s'assurer que toutes les couches de sol étaient bien répertoriées pour les remettre exactement comme c'était. Puis ça a été une super de belle job, là, parce que le champ, il était en production, là, puis il n'y avait pas de baisseur, rien, tout un beau champ égal. Puis ça, c'était Kruger. C'était la compagnie Kruger, puis moi, ça me rassurait parce que c'est aussi la même compagnie qui est intéressée par un projet éolien ici. Tu as d'autres choses à dire là-dessus? Ça ressemble à ça. Moi, je peux dire juste une chose, tu sais, la rapidité de décision, c'est pas tant les compagnies qui l'imposent que le gouvernement qui l'a imposé. En mettant la date du 12 septembre, on n'a rien à voir là-dedans, puis les compagnies non plus n'ont rien à voir là-dedans. C'est le gouvernement qui a mis cette deadline-là par Hydro-Québec. Ben, tu sais, c'est plate, mais il faut se retourner vers le gouvernement. Tu sais, on n'a pas notre mot à dire là-dedans. C'est pour ça que c'était plus facile de dire on va passer, là, parce que là, ça va trop vite. Puis, tu sais, là, on voyait les vacances qui arrivaient, puis déjà qu'on avait une réunion par semaine, là, il aurait fallu mobiliser tous les conseils municipaux, puis essayer d'enclencher rapidement. Puis là, c'est comme rentrer quelque chose, pas de force, mais tu sais, être obligé d'accélérer un processus quand on peut y aller plus doucement. On va y aller par la douceur plutôt que par la force. Puis l'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'être au courant de ce qui va se passer, de bien le structurer, puis de s'assurer que ça va être une relation gagnant-gagnant, si je peux dire. Si jamais il y a un autre projet, parce que là, en ce moment, on ne sait pas c'est quoi l'avenir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va faire nos devoirs pour être prêts si jamais il y a un autre appel d'offres, plutôt que d'essayer de tout faire en vitesse, puis peut-être se tromper, puis on veut pas se tromper. Fait que là, ça veut dire que cet appel d'offres-là, il est comme... C'est fini. C'est fini pour le moment. Oui. Pour le moment. Oui. Okay. Tu sais, au Conseil des maires, on a fait une résolution là-dessus pour dire que ça passerait pas.
Fait que Pour le moment, il n'y a pas d'autres C'est appels ça. d'offres prévus, donc on fait juste de la prévision en Au camp, ça va. si jamais il y on a se quelque fait chose. confronter à cette situation-là encore, ben on sera mieux préparé. Ben, là, je dis une résolution, mais elle va être le 23 août, la résolution là, pour le Conseil des maires. Mais en caucus, les maires qui sont sur le comité terre d'accueil, là, je vais l'appeler comme ça, on avait pris la décision que ça allait beaucoup trop vite de prendre notre pas de recul. Puis on en a discuté avec les autres maires, puis les autres maires ils ont fait, tu sais, si vous autres, vous prenez un pas de recul, nous autres aussi. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un communiqué qui a été envoyé, Ouais. mais la décision tu sais, Officielle. officielle va être au mois d'août. Sauf que nous, les compagnies sont déjà avisées, tu sais, ça a sorti dans les journaux parce qu'on se disait, par respect pour tout le monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de sous de mis dans tout ça, là. Puis quand vous parlez des compagnies, c'est nous autres, on a vu Kroger, mais il y avait quand même Il n'y en a plus pas d'autres. d'autres. Non, Ah, ici, il n'y en a pas, ils sont pas ici, les autres. ben là, Pas à date. moi j'ai lu des documents, là, j'ai lu des documents comme quoi que Energex aurait un projet à Aston, mais j'ai pas entendu parler d'Energex du tout à Ils ne sont Aston. jamais venus nous voir. Fait que Ils sont déjà, je pense qu'ils ont Ils commencé ont avec voulu- quelques producteurs. ils ont voulu faire ils des sont démarches, partis. puis ils sont partis. Fait que, tu sais, il y a Ben, moi, il y a certains producteurs qui se sont fait approcher au c'est début. ça. Mais Puis ça a comme ça n'a pas arrêté, été là. plus loin que ça. OK. Parce que dans le fond, Ça, il y a... c'est les Français, ça, Énergie. C'est ça? Ouais. OK. Ben, c'est une... EDF. Non, c'est Ouais, EDF. c'est EDF. C'est EDF que les Ah. Français. Tu sais, on ne s'est pas tant occupé des autres compagnies, là. On était plutôt focusé sur rien qu'une. Je pense Mais que c'est EDF puis Energex, là, c'est un groupe, il y en a plusieurs, là, Ouais, Energex, il y en a quelques-uns. il y en a quelques-uns, là, des parcs, mais moi, je les ai pas rencontrés, là. On a rencontré juste Kroger ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu? Tout à fait, merci. Est-ce que, M. Morin? Ouais, ça a amélioré, il y a des trous comme ça. Oui, on se l'est fait dire. Oui, Ça fait mal. ouais, on met François sur le... Ça se fait aller moins vite. Oui, on parle de M. Morin. Je sais, c'est pour ça que je dis ça. Pour en revenir au point sur les éoliennes, là, le précédent vidéo, la séance du mois de juillet aussi, il y a beaucoup d'informations qui s'est dites après le conseil. Donc, Ok. vous pouvez aller voir la vidéo là, YouTube, il y a davantage d'informations. Ok. Mais encore là, à cette date-là, on ne savait pas si les éoliennes allaient être acceptées ou non par la MRC. Donc, on pourrait savoir là, est-ce que les informations ils ont changé entre-temps, mais les informations étaient bonnes. Il y avait quand même des bonnes réflexions à avoir. Merci. Ça démontre notre vision aussi, l'approche qu'on a de ça. Exact. Ben, on n'a rien à cacher. Tu sais, les gens, ils pensent qu'on a bien de quoi cacher, mais on n'a absolument rien. Tu sais, c'est ça, on est ouvert à répondre aux questions quand on a la réponse, parce que là, c'est ça le problème, c'est que des fois, on l'a pas, la maudite réponse. Puis, tu sais, je vous bullshitterai pas avec de quoi là, qui ferait beau. Là. C'est pas mon genre du tout. Fait que c'est un peu ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose la clôture de la séance? Benoît et René. Juste là. Juste Benoît. Merci. Merci!